tous, c'est le meilleur moment de la journée qui commence puisque c'est Pourquoi Padré ? Aujourd'hui avec la question de Lou qui a 16 ans et qui nous demande pourquoi Jésus pleure-t-il la mort de Lazare alors qu'il sait qu'il va le ressusciter ? Merci beaucoup pour ta question Lou. Tu nous ramènes à un très bel épisode de la vie de Jésus, à un moment essentiel de sa mission. Lazare est mort. Et quand on lit bien le texte, on voit que Jésus ne s'est pas pressé. Il savait que son ami était malade et pourtant, il a laissé passer quelques jours. Et c'est seulement quand Lazare fut mort que Jésus s'est mis en route. Donc ce signe que Jésus pose est intentionnel. Il a été préparé par Jésus en vue d'une raison bien particulière. Ce n'est pas un miracle comme les autres. Ce n'est pas un miracle en passant. Jésus ne voulait pas guérir un malade, il voulait ressusciter un mort. Et pas n'importe quel mort, mais bien Lazare, son ami, qui était aussi une personne connue dans les environs de Jérusalem, quelqu'un d'estimé par beaucoup de gens et en particulier par les notables juifs. Jésus voulait ressusciter ce mort-là pour annoncer à tous que sa puissance de vie pouvait aller jusque-là. Voilà, je pose quelques éléments de contexte et dans ce contexte, Jésus pleure. On peut voir deux raisons à ces larmes. La première, je crois, elle est tout simplement humaine. Jésus est là avec toute sa sensibilité, toute sa force d'émotion. Tout le monde pleure autour de lui. Ses deux amis, Marthe et Marie, sont bouleversés et Jésus aime cette famille chez qui il venait souvent se reposer. Tout ce qui vient de se passer, les jours et les semaines de maladie, l'effondrement de la force d'un homme jeune, une famille en peine, l'effroi quand tout d'un coup le malade plonge dans l'agonie puis meurt, la préparation du corps, l'enterrement dans le tombeau. Bref, il y a tellement d'émotions et le Fils de Dieu fait chair n'est pas à côté de cela. Il ne se prémunit pas de toute cette tristesse. Oui, bien sûr, il sait aussi ce qu'il va faire et quelle est la puissance de sa vie. Mais contrairement à nous, qui avons du mal à vivre l'instant présent, à être avec nos émotions, Jésus sait vivre ce qui se présente à lui. Et là, en premier, c'est d'abord le temps de la compassion. Et puis je crois qu'il y a une deuxième raison. Dans les larmes de Jésus, il y a aussi son propre cheminement intérieur vers le mystère de sa passion. Jésus pleure en pensant à ce qui va lui arriver. Il sait très bien que cette résurrection de Lazare sera le signe de trop, le signe qui décidera sa mise à mort. Alors voilà, ce n'est quand même pas rien de penser à cette donation de lui-même qui va bientôt arriver, à cette immense offrande, à l'immense rejet des gens du peuple, à l'immense amour du Père. Dans les larmes de Jésus, il y a donc aussi une perception très claire du mystère de sa propre passion, une perception de l'immensité de cet événement à venir, une intuition précise de son lien au Père et de ce que ce lien va accomplir. Voilà, cher Lou, demeurons dans la contemplation de Jésus. Merci pour votre question qui nous y aide. Merci pour toutes vos questions que vous nous envoyez par email à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux. Et puis vous retrouverez cette vidéo et toutes nos vidéos sur ktotv.com. Merci.